préparer pour la séance de ce soir, prenez un coussin et des livres ou des briques. Je pense que ça peut vous être utile. Voilà. Bon, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde en ligne, donc on va démarrer ensemble. Prenez une assise confortable, les jambes en tailleur. Je vois qu'il y a encore des petits messages, je check juste. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce moment à vous, à nous, tous ensemble pour finir la semaine. Prenez donc une assise confortable, croisez les jambes en Sukhasana. Tranquillement, mettez vos mains sur vos cuisses et détendez les épaules, la nuque. Vous pouvez fermer les yeux ici et progressivement vous connecter à votre souffle et rentrer dans la séance. Laissez à l'extérieur toutes les activités de la semaine, de la journée. Prenez ce moment pour vous et vous déconnecter de tout l'environnement et de tout ce qui se passe à l'extérieur. À l'inspiration, sentez l'air qui entre dans vos poumons, qui ouvre la cage thoracique, qui redresse le dos, la colonne, la nuque bien dans le prolongement, et à l'expiration, rétractez le ventre et éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire de garder pour cette séance, toutes les pensées, les tensions. Observez comment vous êtes ce soir. Inspirez ici encore une fois. Redressez bien le dos, peut-être accentuer l'ouverture des épaules si vous avez passé la journée assis ou même debout à faire tout un tas de choses, à courir partout peut-être. Et à l'expiration, sentez que les épaules descendent vers le sol, que le bassin s'ancre un peu plus dans le sol et que l'abdomen se rétracte. Je vous propose de chanter comme dans la tradition au début de ces cours. Donc on va chanter 3 fois le Om ensemble, ensuite le mantra de la Gayatri, puis les incantations à Patanjali et à Krishnamacharya et des Sikachara. Donc petit rappel qu'on a mis sur la page Facebook de Zen Space, le texte pour la Gayatri et aussi le texte pour l'incantation à Patanjali. Donc vous pouvez prendre ces supports pour chanter avec moi pendant les séances. Et si vous ne souhaitez pas chanter à voix haute, vous pouvez aussi chanter dans votre tête ou bien juste écouter. Et pendant le chant, vous connectez à votre intérieur et continuez à vous focaliser sur la respiration. Donc on y va ensemble ici, on inspire.
Vacham Maram Sharirasya Chavadyakenam Yopa Karotam Bravaram Muninam Patanjalim Prajalila Natosmi Avahu Purushakaram Shankachakra Sitarenam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjalim Shrimate Anantaya Naragajaya Namo Namaha Shri Krishna Vagishayatishvarapyam Samplata Chakrankana Bhashyasaram Shrinut Narangendrayatao Samapitasvam Shri Krishna Mariam Guru Varyamite Virote Kartike Mase Shatatara Klitorayam Yogacharyam Krishna Mariam Guru Varyamaham Pache Krishna Suridaya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Srimad Venkatanathāryam Vandeham Yogadeshikam Shri Guru Pyo Namaha. Et on prend ensemble ici une grande inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête, crocheter les doigts et retourner les paumes de main vers le ciel. On inspire, on se grandit, on peut lever les épaules ici, on étire la colonne le plus haut possible. Et on expire, on relâche, on sent le bassin qui s'ancre dans le sol, la colonne qui reste érigée, les épaules qui se relâchent. Et on va continuer en se mettant debout. Je fais juste un petit check. Super. Et on va continuer et finir notre thème de la semaine qui était donc les torsions pour tous ceux qui ont fait les cours le matin et l'ancrage dans le sol. Donc on va démarrer avec Tadasana et en torsion. Donc on va inspirer. Monter sur la demi-pointe, les talons serrés, les jambes bien jointes. Et on va venir mettre les paumes de main ensemble au-dessus de la tête. À l'expiration, on va venir se pencher vers la gauche. On est toujours sur les demi-pointes. À l'inspiration, on revient. Et à l'expiration, on vient se pencher vers la droite. On est toujours en équilibre. À l'inspiration, on revient. On pose les mains sur les épaules, on expire, cette fois-ci on twist vers la gauche, on est toujours sur les demi-pointes, les talons bien serrés, on inspire, on revient au milieu, et on expire à droite, on revient au milieu, on se grandit, on monte encore plus sur les demi-pointes, et on expire, on redescend. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on monte sur les demi-pointes, on expire, on se penche vers la gauche, on inspire, on revient, on expire vers la droite, on est toujours en équilibre, on inspire, on revient, on pose les bras sur les épaules, on expire à gauche, on revient, on expire à droite, on inspire, on revient et on expire, on repose les pieds au sol. On va faire encore 4 fois, on inspire ici, faites-le à votre rythme, le plus lentement possible, ressentez bien le corps qui chauffe, qui s'étire, on expire à gauche, on inspire, on revient. On expire à droite, on inspire, on revient, on pose les mains sur les épaules, on descend bien les épaules et on expire.
expire à gauche. On sent que ça chauffe dans les mollets. On inspire, on revient. On expire à droite. On inspire, on revient. Et on expire, on repose les pieds et on redescend les bras. On inspire, on est reparti pour un tour. On expire, on se penche sur le côté gauche. On tient l'équilibre, les hanches bien de face. On expire à droite. On revient. On met les mains sur les épaules, on expire à gauche, aidez-vous des bras pour bien garder l'ouverture dans le haut du torse. On inspire, on revient et on expire à droite. Le bras gauche est bien ouvert, le bras droit tire vers l'arrière pour vous aider à faire le twist. On inspire, on revient et on expire, on redescend. Encore 2 fois, on inspire, on monte sur la demi-pointe le plus haut possible. On expire à gauche. On inspire. On expire à droite. On revient. On expire à gauche. On revient au milieu. On expire à droite. On revient, on remonte le plus haut possible sur les demi-pointes. Et on expire, on relâche. Si ça se chauffe trop pour vous, faites la dernière fois en restant les pieds au sol, mais en continuant à faire les torsions. Pour ceux pour qui ça va, on continue sur demi-pointe. On inspire, les bras au-dessus de la tête. On expire à gauche. On inspire, on revient. On expire à droite. On inspire, on revient. Les mains sur les épaules. On expire à gauche. On twist. Aidez-vous du bras gauche pour tirer vers l'arrière. On inspire, on revient au milieu. On expire à droite. On inspire, on revient. On monte sur les demi-pointes. On prend appui sur la terre et on redescend tout doucement au milieu. Bien, observez peut-être comment ça commence à chauffer dans vos jambes. On va continuer avec une salutation au soleil en sautant, déjà 3 fois, et ensuite on fera une petite modification. Donc on y va ensemble, on inspire. Vers le ciel, on lève les bras au-dessus de la tête. On expire, on vient en flexion avant. On pose les mains où on peut, sur le sol, sur les jambes. Si besoin, pliez légèrement les genoux si c'est plus confortable. On inspire, on redresse légèrement le dos, on étire sa colonne. Et on expire, on revient en flexion vers l'avant sur les jambes. On retient son souffle et on saute. Ou on marche. Toujours la possibilité de marcher et on descend. Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. On peut prendre une respiration ici pour chauffer les jambes. On expire dans la posture, on retient son souffle et on saute ou on marche entre les mains. Et on inspire, on remonte, on étire le dos. Et on expire, on redescend. On refait la même chose 2 fois. On inspire vers le haut. On expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. On relâche la tête. On inspire, on étire le dos, on stretch le dos, on étire la colonne. On expire vers les jambes. On retient son souffle, on contracte l'abdomen et on saute. Vers l'arrière, Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On continue, on prend une respiration ici. On laisse le corps se chauffer. À l'expiration, on retracte l'abdomen. On retient son souffle et on saute. Hop. On inspire vers le haut et on expire,
troisième et dernière fois, on inspire. Et on expire vers les jambes. On essaie d'aller de plus en plus loin dans le stretch. On étire sa colonne et on expire. On serre le ventre et on saute vers l'arrière. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va directement ressauter entre les pieds. Et inspirer. Et expirer. On va refaire une salutation au soleil avec les fentes à droite et à gauche. Donc ça part exactement de la même façon. On inspire vers le ciel. On expire vers la terre. Dhanasana. On inspire. On étire le dos. Et on expire vers les jambes. On vient mettre jambe gauche derrière. On inspire ici. Les mains sont sur le sol. Si possible, vous pouvez aussi, hop, je vous prendre 2 briques, 2 livres, si c'est plus facile. Donc on inspire ici. Et on expire. On vient en planche, puis Chaturanga. On inspire, Urdhva Mukha. On expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on ramène jambe gauche entre les mains. On déploie bien la cage thoracique et la poitrine. On expire, on ramène pied droit, côté de pied gauche. On est en Uttanasana. On va refaire un petit stretch du dos ici. On inspire. Et on expire de nouveau sur les jambes. Et on inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on revient. La même chose avec la jambe droite. On inspire. On expire vers les jambes. On étire le dos. On expire, Uttanasana. On inspire, on vient mettre la jambe droite derrière. La cage thoracique bien ouverte. On expire en planche et en Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On inspire, on ramène le pied droit entre les mains. Et on expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On étire le dos à l'inspiration. Et on expire, on relâche. Relâchez bien la nuque et les épaules. On inspire, c'est les bras qui nous guident pour remonter. Les bras ils sont le long des oreilles. Et on expire, on redescend. On refait encore 2 fois. Je vais vous proposer quelques adaptations. On inspire vers le ciel. On expire vers la terre. On inspire, on stretch. On expire vers les jambes. On inspire, jambe gauche derrière. Ici, on peut venir mettre les mains de chaque côté du bassin pour accentuer l'ouverture de la cage thoracique. Et on expire, Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. On inspire, on ramène le pied gauche. On peut remettre de nouveau les mains à côté du bassin, la jambe droite derrière, elle est bien tendue. Et on expire, on revient en Uttanasana. On inspire, on stretch le dos. Et on expire, on redescend. On inspire, on remonte, c'est les bras qui nous tirent. Et on expire, on revient. À droite, on inspire. Et on expire. Inspire, stretch le dos. Expire vers les jambes. Jambe droite derrière. Les mains le long du buste, si on veut. Et on vient en planche et Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana.
On inspire, on ramène pied droit. Et on expire, on ramène pied gauche. On inspire vers le ciel. On se déploie et on expire, on revient. Troisième et dernière fois cette séquence, on inspire. Faites-le à votre rythme. On peut mettre les mains vers le ciel si on veut, dans la fente, pour accentuer encore plus l'ouverture. Et on ramène en planche. Et on remonte. Et on redescend. Donc volontairement, je ne vous guide pas pour les dernières fois pour que vous puissiez rentrer dans votre flow, dans votre rythme, et pour que vous profitiez de ce silence et de ce moment pour vous. Mais n'hésitez pas, si vous êtes perdu, si vous préférez que je guide, faites-moi un petit message et je vous guiderai tout au long de la séquence. On y va, on a encore le côté droit à faire, donc on inspire. Bien. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, ça a l'air d'aller. Finissez tranquillement votre séquence. Et on va continuer avec des torsions latérales. Donc, Trikonasana, Utthita Parshva Konasana. Et la posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Donc j'ai préparé une petite séquence pour enchaîner tout ça. Donc de nouveau, je vais vous guider sur les premières séquences. Et après la dernière, je me tairai pour vous pouvoir, comme la précédente, pour que vous rentriez dans votre flow. Bien sûr, je continue à le faire avec vous. Donc si vous êtes un peu perdu, jetez un petit coup d'œil et rattrapez-vous. Donc vous allez ouvrir les jambes dans un écart assez conséquent, à peu près 1m20. Et on va démarrer ici, peut-être mettre bien au milieu du tapis. Hop, voilà. Et donc on va inspirer les bras à la hauteur. Alors, hop. Excusez-moi, je toque. On va inspirer les bras, à la hauteur des épaules et expirer, se pencher vers l'avant et venir twister en Trikonasana, en torsion par Evriti. C'est un mouvement qu'on a déjà fait, donc maintenant vous devez être assez familier. Vous pouvez poser la main sur la jambe gauche ou bien directement au sol si vous êtes à l'aise. La main gauche vers le ciel, la tête qui regarde la main gauche vers le ciel. On inspire, on revient. Et on expire, on redescend et on fait la même chose de l'autre côté. On tourne à droite, la main gauche
sur la jambe droite, la tête regarde le ciel. Et on revient, la tête en premier qui regarde le sol. Et on remonte tout droit. On va expirer, ouvrir le pied gauche et expirer ici en Trikonasana classique, latéral sur le côté. On inspire, on remonte, on referme le pied. Et on expire de l'autre côté, côté droit. Pareil, le Trikonasana, on peut poser la main sur la jambe à n'importe quelle hauteur ou bien au sol en fonction de son confort. On inspire, on referme le pied droit, on rouvre le pied gauche. Et on expire, on plie la jambe gauche, on vient poser la main gauche au sol. Utthita Parshva Konasana. On inspire, on vient mettre le bras au-dessus de la tête. On essaie de regarder sous le bras. Et on expire, on revient avec le bras à la verticale. On va inspirer ici et prendre appui sur sa jambe gauche pour venir poser sa main gauche à 20 cm devant le pied gauche. Hop, le pouce aligné à peu près avec le petit orteil. Et on va monter la jambe pour Ardha Chandrasana. Donc on inspire ici, on ouvre le cœur. On va prendre 3 respirations, si possible. Regardez soit devant vous, serrez bien l'abdomen. La jambe de terre est forte, la jambe droite tire loin derrière. Et sur une expiration, on replie la jambe gauche et on vient reposer le pied droit loin sur le tapis. On inspire, on remonte. On fait pareil de l'autre côté, donc on referme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Et on expire, on plie la jambe droite, on vient poser la main droite au sol, la main gauche en l'air. On inspire, bras gauche le long de l'oreille. On fait une belle ligne. On inspire, on revient le bras. On expire, pardon, on revient le bras en l'air. Et là, de la même façon qu'on a fait à gauche, on va venir poser la main droite devant le pied droit à peu près 20 cm en inspirant. Et on va lever la jambe gauche par palier. Et là, on inspire, on ouvre le cœur, la cage thoracique. On vient regarder si possible devant. Et on reste, la jambe de terre est forte, l'abdomen est contracté. Et on expire, on replie la jambe droite, on revient poser la jambe gauche loin. Et on inspire, on revient. Et on referme le pied, on expire, on redescend les bras. On y retourne, on inspire, les bras à la hauteur des épaules. Et on expire, Trikonasana en torsion. La tête vers le ciel. On inspire, on revient. On expire à droite. La même chose, Trikonasana en torsion. On inspire. Trikonasana latéral à gauche, on ouvre le pied gauche, on expire, on se penche à gauche, on regarde vers le ciel. On inspire, on remonte. On expire, la même chose de l'autre côté, on ouvre le pied droit. Et on vient en torsion latérale. On inspire, on remonte. On referme le pied droit, on ouvre le pied gauche. On expire, on plie la jambe gauche, on vient poser le bras gauche au sol. On inspire, le bras au-dessus de la tête. Et on expire, on remonte le bras à la verticale. Et ici, on vient prendre Ardha Chandrasana. Donc on inspire, on vient poser la main. Et on monte la jambe le plus doucement possible. On est tranquille avec son corps. Et on prend ici 3 respirations complètes. On ouvre bien la cage thoracique. Et on expire, on revient
poser son pied loin délicatement. Et on inspire, on remonte. On referme le pied gauche, on ouvre le pied droit. On expire, on plie la jambe droite. On vient poser le bras droit au sol, le bras gauche à la verticale. On inspire, le bras gauche vient au-dessus de la tête, le long de l'oreille. On expire, on revient à la verticale. Et on vient inspirer. On pose la main devant le pied à 20 cm, le pouce aligné avec le petit orteil. Et on déploie la jambe. Et là, on ouvre le cœur, on respire calmement. Et quand on est bien, on prend une expiration, on ramène le pied gauche. On inspire. Et on expire, on relâche. On va faire encore 2 fois. On inspire. On essaie d'aller un peu plus loin. Torsion à gauche. Trikonasana par Vritti. On revient en inspirant. La tête revient regarder le sol en premier. On expire à droite. On revient en inspirant. Trikonasana latéral. On ouvre le pied gauche. Et on expire. On descend à gauche. On inspire, on revient. De l'autre côté, on ouvre le pied droit. On expire à droite. On inspire, on revient. Utthita Parshva Konasana, on ouvre le pied droit et on vient sur la gauche, jambe gauche pliée. On inspire, le bras au-dessus de l'oreille. On expire, on ramène le bras à la verticale. Et on inspire, on vient prendre Ardha Uttanasana. La posture de la demi-lune qui ouvre le cœur. On essaie d'amener le regard devant, voire en l'air. Et sur une expiration, on revient poser sa jambe loin derrière, la jambe droite, en repliant la jambe gauche. Et on inspire, on revient. On referme le pied gauche, on ouvre le pied droit. On expire, Parshva, Utthita Parshva Konasana sur la droite. On inspire, le bras le long de l'oreille. On expire, on revient le bras à la verticale. Et on inspire, on prend la demi-lune. On essaie de regarder devant ou en l'air. Et on revient un grand pas avec le pied gauche. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Faites une 4e et dernière fois, si vous voulez, dans la posture de la demi-lune, testez l'équilibre. Vous pouvez relâcher, relever légèrement la main qui est au sol. Donc, quand on est ici, dans la posture de la demi-lune, on peut tester. Est-ce que mon équilibre est OK ce soir? De venir mettre la main sur le cœur, avec le regard vers le sol ou bien le regard devant, un peu plus dur. Et on revient de la même façon. Et on inspire et on redescend. Donc faites la version qui vous convient et qui est bon pour vous ce soir pour libérer votre corps, les tensions et refaire circuler une bonne énergie. On y va, on inspire, on expire vers l'avant, Trikonasana par Vritti en torsion, main droite près du pied gauche, la tête qui revient
vers dans l'air. On ramène la tête, on revient en inspirant. Et on expire de l'autre côté. On inspire, Konasana latéral, on ouvre le pied gauche. De l'autre côté, on inspire, on ramène pied gauche, on ouvre pied droit. On inspire, on remonte. Petit Apparjva Konasana, on ouvre le pied droit, le pied gauche, on plie la jambe gauche, la main droite vers le ciel. On inspire, la main le long, le bras le long de l'oreille. On expire, on revient le bras au-dessus. Et on inspire, on vient prendre Ardha Chandrasana. Et on peut tester ici l'équilibre. Et on revient sans tomber. Un grand pas avec le pied droit à l'arrière. Et on inspire, on revient. On referme le pied gauche, on ouvre le pied droit. Et on expire à droite. On plie la jambe droite, on pose la main droite au sol. On inspire, le bras le long de l'oreille. On expire, le bras au ciel. Et on inspire. La demi-lune du côté droit. Si vous avez testé une version d'un côté, je vous encourage à la tester de l'autre côté pour observer votre corps, peut-être les différences qu'il y a. Être observateur de soi. Et on revient un grand pas par le pied gauche vers l'arrière. On inspire. Et on referme le pied et on expire ici. Et on va pouvoir venir mettre les deux pieds ensemble et faire quelques postures de récupération. Uttanasana, Utkatasana. Donc on va lever les bras vers le ciel, ouvrir la cage thoracique. Et expirer, Utkatasana, donc on plie les jambes, on vient s'asseoir totalement vers le sol, on essaie de ne pas lever les talons, on inspire, dos plat, on tend les jambes, et on expire, flexion avant, Uttanasana, et on inspire, on remonte, les bras le long des oreilles, et on expire, on redescend. Petit tips pour Utkatasana, si vous n'arrivez pas à descendre sans lever les talons, vous pouvez mettre un coussin sous les pieds ou sous les talons, ou une couverture. Donc on va y aller ensemble avec cette version si vous voulez. On inspire. On expire, Utkatasana, on vient s'asseoir totalement, on essaie de garder le dos le plus droit possible. On inspire, dos plat. On expire, on vient sur les jambes en flexion avant. Et on inspire, on tire ses bras devant. Et on remonte. Et on redescend. Encore 2 fois avec ou sans le support sous les pieds. On inspire. On expire. Utkatasana. On inspire. Ardha Uttanasana. Et on expire. Uttanasana complet. On relâche. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire. Et on expire. Et je me suis trompée, c'est pas grave.
centré dans sa pratique. On inspire, on expire Utkatasana. On inspire, dos plat. Et on expire vers les jambes. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Bien, vous pouvez vous allonger maintenant sur le sol, totalement en Shavasana. Observez les sensations, l'énergie qui circule. Vous êtes totalement présent à la séance. Ce qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur. Connectez-vous à cette énergie interne, sentez les picotements peut-être du prana qui circule dans les petits canaux d'énergie qu'on appelle les nadis. Le long de la colonne, dans les épaules, dans les bras. Le cerveau est totalement détendu et la mâchoire est totalement détendue aussi. Bien, on va continuer avec une posture assise en torsion. Je fais juste un petit check. Ouais, tout va toujours bien. Donc, asseyez-vous bien sur vos ischions. Vous pouvez tirer légèrement la peau des fesses. Et vous allez venir plier votre jambe droite au-dessus de votre jambe gauche. On peut rester dans cette posture si c'est trop compliqué, trop intensif pour les genoux. Si tout va bien, on va venir plier la jambe gauche et mettre le pied à côté du bassin. Et là, on va inspirer avec le bras gauche qui va venir passer de l'autre côté de la jambe droite pour faire un appui et nous aider à faire une belle torsion vers la droite. La main droite est derrière le corps. Je vais me tourner légèrement pour vous montrer. Donc la main droite est derrière, elle nous aide à nous repousser, à relever son dos. Et la main gauche, elle aide à faire le twist. Et on peut rester ici. Et on inspire, on revient. Et on expire, on change de jambe. Donc cette fois-ci, on met la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et on replie la jambe droite, ou on garde la jambe droite tendue. Vous faites la même version côté droit et côté gauche. Je monte mon bras droit vers le ciel et je twist. Côté gauche, je prends appui, je m'aide avec mon bras droit et mon bras gauche. Hop, je vais me tourner légèrement. Et mon bras gauche est derrière mon buste pour m'aider à redresser. Et la tête suit le mouvement. Ne forcez pas sur votre nuque. Sentez bien à chaque expiration l'abdomen qui twiste et qui se contracte. Et on revient. On va continuer avec Janu Shirshasana. Donc, vous allez venir, on va commencer en faisant sur la jambe gauche. Donc, on va plier la jambe droite vers soi, le pied au sol. Et on va ouvrir le genou. On peut mettre un coussin, une brique sous le genou. Je vais vous montrer de ce côté, ça va être plus visible. Juste
de cette manière-là afin de pouvoir supporter le genou si c'est plus confortable. On aura le dos bien droit et la plante de pied en contact avec l'intérieur de la cuisse. Je change de jambe pour vous montrer le côté, le twist. Donc la jambe droite est ouverte sur le côté, la plante de pied bien contre la plante de pied droite bien contre la cuisse gauche. Et on va inspirer ici les bras au-dessus de la tête et expirer vers la jambe. On peut venir attraper son pied si on peut ou sinon son mollet. Le but c'est de rester avec un dos le plus droit possible. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire. On expire vers la jambe. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire. On monte les bras. On expire vers la jambe. Cette fois-ci, on va rester 3 respirations. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. On va faire la même chose en twist. Donc on inspire vers le ciel. Et on expire, on va venir tourner le buste. Mettre la main gauche sur le bas du dos. Dans le bas du dos. Et la main droite à gauche de la jambe. Et on va relâcher ici. On va inspirer, on remonte les 2 bras. Et on va expirer, on va redescendre les bras. On fait la même chose, on inspire. On expire, on twist. Et on se penche vers la jambe. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire vers le haut les bras, on s'étire, on étire le dos. Et on expire, on twist et on vient, si on peut, accrocher le pied ou bien la jambe pour pouvoir aller plus loin, plus profondément dans la torsion. Et on va rester ici 3 respirations. On inspire, on revient les 2 bras vers le ciel. Et on expire, on redescend. On vient tendre les 2 jambes. On prend un tout petit moment ici. On ferme les yeux, on observe. Côté droit, côté gauche, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que je me sens peut-être un peu déséquilibrée? Et si c'est le cas, on va venir rééquilibrer tout ça en pliant cette fois-ci la jambe gauche et en ouvrant la jambe sur le côté. Si vous avez mis un support côté droit, je vous conseille de mettre un support aussi côté gauche. Et on y va la même chose 3 fois. Janu Shirshasana classique. On inspire vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on vient le plus loin possible sur la jambe. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire, les bras au ciel. On expire, on s'étire très loin, comme si quelqu'un nous attrapait les bras. On remonte les bras le long des oreilles le plus rapidement possible pour remonter le dos droit. Et on expire, on redescend. Dernière fois comme ça, on inspire. On expire. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les
continuer avec les torsions, comme de l'autre côté. On inspire, les bras vers le ciel. Et on expire, on ouvre les bras, on tourne en torsion vers la droite. Et on descend vers la jambe. La main droite est dans le bas du dos. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire vers le ciel. On se tourne vers la droite. Et on vient se pencher en twist sur la jambe. On inspire, on remonte. On expire, on redescend. Et dernière fois, on va rester sur la jambe, on stretch, on inspire, on expire vers la droite et on twist. Cette fois, on essaie d'attraper son pied pour pouvoir s'aider à twister un peu plus et rester dans la posture. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Bien. Alors, on va continuer avec encore une petite posture en twist. Venez vous allonger quelques instants sur le sol. Et ici, on va déjà passer par la chandelle, donc Salamba Sarvangasana, et on va partir en Halasana. Donc, je vais peut-être vous montrer, parce que dans la posture, il ne faut pas tourner la tête, donc je vous conseille peut-être de regarder d'abord. Donc, je vous montre, on va inspirer ici sans bouger, les paumes de main bien vers le sol. Le menton rentré, les yeux fermés, les jambes bien collées. Donc on va inspirer sans bouger. Expirer, on va venir lancer les pieds derrière la tête sans toucher le sol. Et on va inspirer, on va monter en chandelle. On va juste prendre une ou deux respirations ici. Puis on va expirer et on va venir en Halasana, la charrue. On va rester une ou deux respirations ici et on va marcher, faire un twist dans cette posture de Halasana. Avec les pieds vers la gauche, on va revenir, puis avec les pieds vers la droite et on va revenir. On va reprendre quelques respirations, puis on remontera en Salamba Sarvangasana et puis on redescendra tranquillement en inspirant et puis on pourra se relâcher. Voilà, donc je l'ai fait assez rapidement pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne. Pour les personnes qui ne veulent pas monter sur la tête, sur les épaules, qui ne se sentent pas à l'aise, vous pouvez prendre un coussin, le mettre sous vos fesses et le faire de façon douce. Donc quand on sera en posture sur les épaules, vous pouvez rester ici. Et quand on twist, vous pouvez pencher les jambes d'un côté, revenir et pencher les jambes de l'autre côté et revenir. L'intention qu'il faut que vous sentiez, c'est le twist dans l'abdomen, ici. Peu importe si on a les jambes totalement derrière la tête ou bien tout simplement à la verticale. Donc on y va ensemble. On s'allonge, les pieds ensemble, les mains le long du corps, les paumes de main vers le sol, le menton rentré, la nuque longue, les yeux fermés si possible. On va inspirer ici sans bouger et on expire, on envoie ses jambes, ses pieds derrière la tête sans toucher le sol. Et on va venir inspirer et mettre les jambes à la verticale, les mains qui soutiennent le bas du dos.
Et on prend 2 respirations ensemble ici. Et sur une expiration, on descend en Alasana, la posture de la charrue. On met les pieds loin derrière, on pose les pieds et on détend les bras au sol. On peut garder les bras derrière le dos si ça nous sécurise. Ça va bien aussi. Et là, on prend 2 respirations. Et soit on reste ici, si on n'est pas confortable de faire les twists, soit on tente. On garde la nuque bien dans le prolongement de la colonne, on ne tourne pas la tête, on garde les yeux fermés. Et on marche côté gauche. On revient au centre. On marche côté droit. On revient au centre. Et on inspire, on revient en Salamba Sarvangasana. Sur les épaules, la chandelle. Et ici, on reprend 2 respirations, on se réaligne. On se débarrasse de toutes les impuretés et les tensions. C'est une posture qui est excellente pour éliminer les toxines. Et on expire, on replie, on ramène les pieds au-dessus de la tête mais sans toucher le sol. Et on inspire, on déroule tranquillement la colonne. Et on vient ici se détendre, on ouvre les pieds, les bras. On observe, on relâche, on observe le calme du corps, du cerveau, de la mâchoire. Et on sent l'énergie qui circule. On va venir faire la contre-posture, donc Bhujangasana sur le ventre. Les mains le long le main vers la poitrine, les épaules ramenées le long du corps. Sur le ventre, le front vers le sol, les yeux fermés. Et à l'inspiration, on va monter le buste. Et à l'expiration, on redescend. À l'inspiration, on monte le buste. Et à l'expiration, on redescend. À l'inspiration, on monte le buste une 3e fois. Et à l'expiration, on redescend. On pousse sur les mains, on vient se mettre en Balasana quelques instants. On relâche la tête dans le sol, dans la terre. On se débarrasse des pensées qui sont inutiles. On les laisse à la terre. On lui donne, elle sait quoi en faire. Et on va inspirer, on va venir à 4 pattes, Chakravakasana. On va creuser légèrement le bas du dos, ouvrir la gorge, le cœur. Les yeux sont fermés, on profite de cette ouverture. Et on expire, on passe par le dos rond et on revient en Balasana sans poser les fesses sur les talons puisqu'on va tout de suite repartir à l'inspiration. On ouvre son cœur, son dos, sa poitrine.
instant. Et on expire, on repasse par le dos rond, on relâche toutes les dernières tensions qui restent. Et on inspire, on reprend un dernier bol d'air, de fraîcheur, de pureté, de calme. Et on expire tout ce qui n'est pas nécessaire. On vient reposer le front sur le sol. Pour un dernier soupir, s'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire. Et vous pouvez venir vous mettre de nouveau en tailleur, en Sukha Sana ici, pour se retrouver, se reconnecter à son centre, observer l'état intérieur dans lequel vous êtes après cette pratique. Ne jugez pas. Remerciez-vous pour ce moment que vous avez passé. Sentez la joie intérieure qui vous anime d'avoir suivi cette séquence, d'avoir laissé les soucis, les inquiétudes, les tensions à la terre. Ensemble, on va prendre une grande inspiration, lever les mains au ciel, les paumes de main jointes, et en expirant, venir les mettre sur le cœur, les mains jointes en Anjali Mudra, les pouces sur le sternum. Merci beaucoup à vous pour cette belle énergie, cette belle séance ce soir. J'espère que vous avez pris du plaisir, que vous sentez votre corps dénoué, détendu et que tout va bien, que tout s'est bien passé pour vous.